Il y a environ 4500 ans, dans l'une des civilisations les plus avancées que la Terre ait jamais connues, tuer un chat était passible de mort. Pas d'emprisonnement, pas d'amende, la mort, même si le meurtre était accidentel. Des milliers de chats momifiés ont été retrouvés dans des tombes royales, entourés d'offrandes d'or, de nourriture et de parfums réservés aux plus grands dignitaires. Une déesse à tête de chat régnait sur la protection, la fertilité et la joie dans le panthéon égyptien, et son culte a duré 3000 ans, soit 20 fois l'histoire de la France actuelle. Comment un animal que vous pouvez croiser dans n'importe quelle rue est-il devenu l'objet de la vénération la plus durable de l'Antiquité ? C'est l'énigme que nous allons résoudre aujourd'hui, et la réponse est bien plus complexe, bien plus fascinante, que ce que l'on croit généralement. Pour comprendre pourquoi l'Égypte a élevé le chat au rang de divinité, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel cette relation a commencé. Vers 9000 avant notre ère, dans le croissant fertile, les premières communautés agricoles sédentaires commencent à stocker des céréales en grande quantité. Ces greniers attirent des rongeurs, les rongeurs attirent les chats sauvages d'Afrique du Nord, le Felis sylvestris libica, ancêtre direct de votre chat domestique actuel. La relation n'est pas encore une domestication, c'est une tolérance mutuelle. Les humains laissent les chats s'approcher parce qu'ils protègent les réserves de nourriture, les chats s'approchent parce que les villages leur offrent une concentration de proie sans effort. C'est un contrat tacite, non formulé, qui va pourtant transformer l'histoire de l'humanité. Mais en Égypte, cette relation utilitaire va se transformer en quelque chose de profondément spirituel et politique, et cela pour plusieurs raisons qui s'entrelacent de façon remarquable. Il faut bien comprendre que l'Égypte ancienne n'était pas simplement un État, c'était une civilisation cosmologique, où chaque phénomène naturel était chargé de sens divin, où chaque animal pouvait être le vecteur d'une puissance invisible. Premièrement, le Nil et ses crues saisonnières rendaient les greniers vitaux pour la survie de la population. Une infestation de rongeurs pouvait décimer des réserves entières et provoquer des famines dévastatrices qui décimaient des villages entiers. Dans ce contexte, le chat n'était donc pas seulement un chasseur, il était un gardien de la vie, une créature dont dépendait directement la survie de communautés entières. Perdre un chat, c'était fragiliser le tissu même de la société. Deuxièmement, les Égyptiens avaient remarqué que le chat voyait dans l'obscurité, que ses pupilles se transformaient avec la lumière comme aucun autre animal connu, que ses yeux reflétaient la nuit comme des miroirs dorés et mystérieux. Cette capacité à percevoir ce que l'œil humain ne peut pas voir était perçue comme une forme de connaissance surnaturelle, un accès à des dimensions cachées de la réalité. Dans une civilisation profondément liée au cycle du soleil, à radieux solaire, cette capacité à naviguer dans l'obscurité faisait du chat un pont vivant entre le monde des vivants et le monde des ténèbres. Le chat devenait ainsi le seul être capable de traverser les deux royaumes sans en être consumé, un passeur cosmique entre la lumière et la nuit. Si vous apprenez des choses fascinantes dans cette vidéo, abonnez-vous à l'énigme féline, activez la cloche pour ne rater aucun épisode, laissez un commentaire pour partager votre réaction, et découvrez les sources et ressources dans la description ci-dessous. Troisièmement, et c'est peut-être le plus fascinant de tous les éléments de cette histoire, les Égyptiens ont observé que les chats tuaient les serpents avec une efficacité et une témérité qui dépassaient tous les autres animaux domestiques. En Égypte, les serpents n'étaient pas de simples reptiles dangereux. Ils étaient des symboles cosmiques chargés d'une puissance ambivalente et terrifiante. L'un des mythes fondateurs de la cosmologie égyptienne met en scène le serpent Apophis, le chaos primordial, le serpent géant qui chaque nuit tentait d'avaler le soleil et de plonger le monde dans les ténèbres éternelles et définitives. Apophis n'était pas une simple divinité négative, il était l'incarnation du non-être, du néant absolu, de la dissolution totale de l'ordre cosmique. Et qui combattait Apophis chaque nuit pour permettre au soleil de se lever à nouveau ? Ra lui-même, sous sa forme de grand charou, le Miwa, le grand Matou, armé de son couteau sacré. C'est l'une des images les plus puissantes de toute la mythologie égyptienne, le dieu solaire sous forme de chat tranchant la tête d'Apophis, sauvant chaque matin la lumière du monde et garantissant la survie de l'humanité. Quand un chat du village tuait un serpent, il ne faisait pas que protéger les habitants. Dans l'esprit égyptien, il rejouait le mythe cosmique à l'échelle humaine. Il incarnait Ra lui-même. Il participait à l'ordre du monde, au maintien de Maat, le principe d'harmonie et de justice qui structurait toute la réalité égyptienne.
Chaque combat entre un chat et un serpent était une répétition du duel originel entre la lumière et le chaos. C'est dans ce contexte riche et complexe que naît le culte de Bastet, la déesse à tête de chatte, fille de rat, protectrice du foyer, de la fertilité, de la maternité et de la joie. Initialement représentée comme une lionne féroce, Bastet s'est progressivement adoucie au fil des siècles pour adopter l'apparence gracieuse d'une chatte domestique, reflétant peut-être l'évolution même de la relation entre les Égyptiens et ces animaux. Son centre de culte était la ville de Bubastis, dans le delta du Nil, où son temple attira pendant des siècles des pèlerinages parmi les plus importants du monde antique. Le temple lui-même était décrit par les visiteurs étrangers comme l'un des plus beaux d'Égypte, entouré d'eau canalisée et de jardins d'arbres magnifiques qui créaient une atmosphère de paix et de sainteté incomparable. L'historien grec Hérodote, qui visita Bubastis au 5e siècle avant notre ère, décrit des festivals en honneur de Bastet rassemblant jusqu'à 700 000 personnes venues de toute l'Égypte et des pays voisins. Des processions de bateaux descendaient le Nil dans une atmosphère de fête incomparable, accompagnée de musique, de chants, de danses et d'offrandes somptueuses. Il note avec un étonnement manifeste que ces festivals étaient les plus joyeux et les plus fréquentés de toute l'Égypte, surpassant même ceux des grandes divinités comme Osiris et Isis. Les archéologues ont mis au jour à Bubastis et dans ses environs des centaines de milliers de figurines de chats, des amulettes en faïence, des bijoux dorés représentant des félins, et dans les catacombes situées autour du temple, les restes momifiés de plus de 300 000 chats soigneusement enveloppés dans des bandelettes de lin. Ces chiffres donnent le vertige et témoignent de l'ampleur extraordinaire d'une dévotion qui n'a peut-être pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Ces chats n'étaient pas simplement les animaux de compagnie de riches dignitaires. Beaucoup d'entre eux étaient élevés spécialement pour le culte, dans des enclos sacrés attenant au temple, nourris par des prêtres dédiés, offerts au temple comme offrande votive par des fidèles cherchant la faveur de Bastet, et momifiés selon des rituels précis codifiés au fil de générations de prêtres spécialisés. Quand un chat mourait dans une famille égyptienne ordinaire, toute la maisonnée entrait en deuil officiel, au même titre que pour la mort d'un membre de la famille. Les membres rasaient les sourcils en signe de respect et de deuil, le chat était soigneusement momifié par des embaumeurs professionnels, puis enterré avec solennité, accompagné de petites offrandes de nourriture et d'objets qui lui avaient appartenu. La loi protégeait les chats de façon absolue et sans exception. L'exportation d'un chat hors d'Égypte était strictement interdite, et des agents royaux étaient chargés de parcourir les pays voisins pour racheter et rapatrier tout chat égyptien qui aurait pu être sorti clandestinement du territoire. Les récits de Grecs et de Romains qui tentèrent de faire sortir des chats du pays témoignent à quel point cette interdiction était prise au sérieux et appliquée avec une rigueur implacable. Mais le moment le plus révélateur de tout ce culte n'est pas dans les temples dorés ou dans les catacombes silencieuses. Il est dans une bataille militaire qui a changé le cours de l'histoire égyptienne et illustre avec une brutalité saisissante jusqu'où allait la puissance symbolique du chat dans l'esprit des Égyptiens. En 525 avant notre ère, lors de la bataille de Péluse, le roi perse Cambyse II utilisa une stratégie qui paraît aujourd'hui presque incroyable, presque impossible à croire si elle n'était pas attestée par plusieurs sources antiques indépendantes. Sachant que les Égyptiens refuseraient de combattre pour ne pas risquer de blesser des chats sacrés, ces soldats portaient peintes sur leurs boucliers des images de chats, et selon certaines sources, ils auraient même poussé des chats vivants devant leur ligne d'attaque. Les soldats égyptiens, paralysés par la terreur du sacrilège imminent, par la crainte de déclencher la colère de Bastet et des dieux, renoncèrent à se battre. L'armée la plus puissante d'Afrique, les héritiers de 3 millénaires de civilisation militaire, déposa les armes sans livrer bataille. L'Égypte tomba aux mains des Perses sans que les défenseurs n'osent lancer une flèche ou porter un coup. Un empire de 3000 ans de civilisation, plié par la foi dans un animal de moins de 5 kilos. L'histoire n'a peut-être pas de précédent comparable, jamais un animal n'avait eu un tel pouvoir sur le destin politique d'une grande nation. Cette défaite sans combat reste l'une des pages les plus stupéfiantes de l'Antiquité, et elle nous dit tout sur la profondeur de la relation entre les Égyptiens et leurs chats sacrés. L'histoire du chat en Égypte ancienne nous rappelle que la relation entre l'humain et le félin n'a jamais été anodine. Elle a été, depuis les origines les plus reculées, chargée d'une puissance symbolique que peu d'autres animaux ont jamais approchée dans aucune culture. D'abord chasseur utile, puis gardien cosmique, puis divinité à part entière, le chat a traversé toutes les catégories que les humains utilisent pour classer le monde.
Aujourd'hui encore, la fascination que les chats exercent sur nous ne peut être pas si différente de celle qu'ils exerçaient sur les Égyptiens de l'Antiquité. Leur indépendance qui ressemble à de la royauté, leurs yeux qui semblent voir ce que nous ne voyons pas, leur grâce naturelle et leur façon de traverser le monde comme s'ils en étaient les propriétaires légitimes, tout cela résonne avec des archétypes profondément ancrés dans notre rapport collectif à ces animaux. Votre chat, celui qui dort sur votre canapé ce soir avec cette expression de souverain absolu, porte en lui l'héritage de millénaires de vénération humaine. Et peut-être qu'en y regardant bien, vous comprenez un peu mieux pourquoi il se comporte comme si le monde entier lui appartenait, parce que pendant 3000 ans, il y avait une civilisation entière pour lui confirmer que c'était effectivement le cas.